Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, savez-vous quelle est la signification du verbe joindre? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à approfondir vos connaissances de la langue française. Aujourd'hui, on va apprendre des verbes intéressants, mais avant de vous dire quel est le sujet, écoutez bien la faute de la semaine. Je vais téléphoner mon collègue. Je vais téléphoner mon collègue. Vous savez qu'en français, il y a des verbes qui utilisent des prépositions et des verbes qui n'ont pas de préposition. Alors, le verbe téléphoner se construit avec la préposition. Donc, on ne peut pas dire « je vais téléphoner mon collègue » parce que la préposition « à » nous manque. La phrase correcte sera donc « je vais téléphoner à mon collègue ». Je vais téléphoner à mon collègue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelques verbes de la communication au téléphone. Donc on va apprendre et réviser quelques verbes. On va mentionner le verbe joindre qui est un peu particulier. Et on va aussi parler du décrocher et raccrocher qui sont aussi des verbes intéressants. Donc aujourd'hui, on parle de ça et à la fin, je vous donne une expression et le mot insolite. Avant de commencer avec le premier verbe, j'aimerais aussi vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com et vous allez y trouver toutes les informations concernant les ateliers à venir. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, c'est parti, les verbes de communication. Le premier verbe, le plus neutre, c'est le verbe appeler. Appeler quelqu'un. Donc, on peut dire par exemple, je vais appeler le médecin. Ou pouvez-vous m'appeler plus tard? Appeler. Vous voyez, on dit appeler quelqu'un. Donc, l'objet vient directement après appeler. Le verbe suivant, c'est le verbe qu'on a mentionné dans la faute de la semaine. C'est le verbe téléphoner. Donc, à retenir, avec le verbe téléphoner, il nous faut la préposition. Donc, on dit je téléphone. Je téléphone à mon collègue. Ou j'ai téléphoné à mon responsable ce matin. Téléphoner à quelqu'un. On peut dire que téléphoner est un peu plus formel que appeler. On a dit que appeler, c'est fréquent et neutre. Alors maintenant, le verbe joindre. Il paraît qu'en général, on l'utilise à la négation quand on n'arrive pas à joindre quelqu'un. Donc, joindre, c'est, disons, contacter ou juste trouver la personne qu'on cherche. Et si on dit, par exemple, je ne peux pas joindre mes parents, ça signifie je leur téléphone, je les appelle, mais ils ne répondent pas. Donc, je n'arrive pas à les joindre. Donc, joindre, c'est comme établir un contact, disons. Mais en général, c'est difficile de le faire. Et on dit « je n'arrive pas à joindre quelqu'un ». Le verbe suivant, c'est le verbe « contacter ». C'est un verbe facile à retenir parce que des variantes similaires existent dans d'autres langues.
mais de l'autre côté, c'est un verbe qui est plutôt formel et qu'on utilise dans un contexte professionnel ou administratif. Donc, on peut dire par exemple contacter le service client ou contacter l'école. Donc, c'est plutôt pour une communication plus administrative, disons. Maintenant, on va faire une toute petite pause et on va découvrir la différence entre décrocher et raccrocher. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? Visit formelanguages.com and join our next conversation workshop. Your French journey starts here. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des verbes de la communication au téléphone. Nous avons déjà mentionné le verbe appeler, en fait les verbes appeler, téléphoner, joindre, contacter. À retenir, on dit appeler quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, joindre quelqu'un et contacter quelqu'un. Donc, de ces 4 verbes, le seul qui utilise la préposition, c'est téléphoner. Téléphoner à quelqu'un. Alors, les verbes décrocher et raccrocher. Ce verbe décrocher signifie tout simplement répondre au téléphone. Donc, quelqu'un vous appelle et vous décrochez. Donc, si vous appelez quelqu'un et il ne répond pas, vous pouvez dire « il ne décroche pas ». Il ne décroche pas. De l'autre côté, raccrocher, ça signifie finir l'appel ou mettre fin à un appel. Donc, on peut dire « je raccroche et je t'appelle plus tard » ou « je te rappelle plus tard ». Je raccroche. Donc, je décroche pour commencer un appel et je raccroche quand j'ai fini. Nous avons mentionné le verbe appeler. Il existe aussi le verbe rappeler. Donc, on ajoute la lettre R devant et rappeler signifie appeler de nouveau. C'est un verbe pratique à utiliser. Si vous parlez avec quelqu'un et vous devez raccrocher, vous pouvez dire « je te rappelle dans quelques minutes ». Je te rappelle. Donc ça veut dire « je vais appeler de nouveau ». Nous avons brièvement mentionné le verbe répondre. Je crois que ce verbe est clair. Répondre à quelqu'un ou répondre à un appel. Et une autre structure, je ne sais pas dans quelle mesure on l'utilise aujourd'hui, laisser un message. Donc, si vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un, vous pouvez laisser un message sur le répondeur. Laisser un message sur le répondeur. Ok, alors ça c'était les verbes de la communication au téléphone. Maintenant je vous donne quelques phrases. N'hésitez pas à répéter après moi juste pour pratiquer. J'ai appelé le client, mais il n'a pas décroché. Je n'ai pas réussi à le joindre, alors j'ai laissé un message et j'ai raccroché. N'hésitez pas à répéter cette partie parce que ces verbes sont très utiles et vous pouvez les utiliser quand vous racontez des événements. Pour finir notre épisode, le mot insolite de la semaine. Vous vous souvenez, dans cette rubrique, je vous donne un mot qui vient du registre familier, courant, un mot que vous allez entendre dans des conversations quotidiennes. Et aujourd'hui, le mot est en relation avec notre sujet et c'est le mot « un coup de fil ». Écoutez l'exemple. Je te passe un coup de fil ce soir. Si vous le dites plus vite, ça va être « je te passe un coup de fil ce soir ».
je te passe un coup de fil ce soir. Quelle est la signification de ce mot, un coup de fil? Alors, un coup de fil, c'est une expression familière pour dire un appel ou un appel téléphonique. Et vous voyez, ça vient avec le verbe passer. Donc, c'est une expression passer un coup de fil. N'oubliez pas cette expression parce que vous allez entendre souvent un coup de fil, donc à retenir que c'est un appel téléphonique. Alors j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris ou au moins révisé les verbes qu'on peut utiliser quand on veut téléphoner. Si vous voulez donner votre propre exemple, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager avec d'autres personnes qui apprennent le français et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.